Bonsoir Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, ex-candidat à la primaire en tant que tel. Vous avez pu assister, vous êtes l'un des rares à avoir pu assister ce soir au comité politique du parti Les Républicains. Ça s'est passé comment concrètement ? Ça s'est bien passé, l'ambiance était sérieuse. Elle était assez grave parce que la situation de la France est quand même préoccupante, largement préoccupante. Mais d'une certaine manière, il n'y avait pas énormément de suspense puisque dans la mesure où François Fillon avait fait part toutes ces dernières semaines, tous ces derniers jours, de sa volonté de se maintenir comme candidat et qu'il était le seul en situation de pouvoir le faire. Les discussions ont tourné autour de la manière dont nous pouvons maintenant gagner la présidentielle. Unanimité, ça fait un peu boutade quand même. On le soutient à l'unanimité, c'est le message de ce soir. C'est circulé, il n'y a rien à voir ? Non, c'est pas circulé, il n'y a rien à voir, puisque dans ce genre de réunion, vous savez, on en profite aussi pour évoquer les choses qu'il faudrait rectifier ou réorienter. Donc, alors justement, ça a été dit également et signalé à François Fillon. Chacun s'est exprimé très tranquillement et vous pouvez nous en dire plus ? Avec un très grand sens des responsabilités, dans un climat encore une fois serein, très grave, mais déterminé à ce que nous gagnions l'élection présidentielle encore une fois. Personne dans les 17 participants face à François Fillon n'a demandé sa démission, ne lui a dit tu dois te retirer, ça n'est plus possible pour nous, ce qu'on entend en fait à longueur de journée depuis maintenant quelques temps. Vous ne l'entendez pas de la part des personnes qui étaient autour de la table ce soir. C'est une première remarque. Deuxièmement, il me semble que à partir du moment où, encore une fois, la candidature de François Fillon et sa détermination était affichée, était sur la table, le retrait d'Alain Juppé ce matin a confirmé qu'il n'y avait pas d'hypothèse alternative. Donc c'est maintenant le projet de François Fillon et sa personne qui sont aux commandes pour l'élection présidentielle, comme d'ailleurs depuis la primaire. Si je décrypte ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous n'aviez pas le choix en fait, c'est ça qui s'est passé. Mais c'est pas qu'on n'a pas le choix. Les électeurs... c'est ce que vous venez de dire. De toute façon, à partir du moment où Alain Juppé dit non et que le comité n'a pas de pouvoir, ceux qui considéraient qu'il y avait un choix possible, en tout cas, n'en avaient plus depuis ce matin. Je n'ai jamais fait partie de cela. J'ai apporté mon soutien à François Fillon au nom de sa légitimité et du projet qu'il a porté à la primaire et je n'ai pas changé d'avis ce soir. Du bout des doigts dans les derniers jours, pas sur le programme mais sur l'homme, vous avez douté ? Non, parce que je considère que ce sur quoi il devait s'excuser, il l'a fait. Je pense qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses. Il a dit lui-même d'ailleurs qu'il n'aurait pas dû faire de cette façon. Très bien, dont acte. C'est entre les mains maintenant de la justice et nous avons tous souhaité que maintenant il parle de son projet. C'est ce que je pense que nous allons faire dans quelques instants et que tout le reste soit derrière nous. Ce qui compte, c'est la présentation de la manière dont il compte redresser la France. Alors, il y avait les 17 qui étaient là ce soir. Comme vous le dites, ça n'est pas l'ensemble du parti. C'est une unanimité selon les décomptes de ce soir, moins 305 élus quand même. C'est pas rien. Et pas des moindres, on ne va pas tous les citer évidemment. La question que je vous pose, est-ce que le comité politique de ce soir est représentatif de ce que l'on pense chez les Républicains ? Et on peut même aller jusqu'à la base d'ailleurs des Républicains. C'est en tout cas ce que je crois conforme à la volonté qui est exprimée par beaucoup de nos électeurs et sympathisants, et même parfois d'ailleurs des gens qui ne sont pas nécessairement nos électeurs. Il y a chez les Français une très grande exaspération, une forme de colère, pour ne pas dire une forme de rage, à voir qu'effectivement on est en train de passer complètement à côté, en général d'ailleurs, pas simplement du côté des candidats de la droite et du centre, à côté complètement de ce débat sur l'élection présidentielle. On ne parle pas, ou très peu, de la manière dont la France doit se redresser, dans la mesure où effectivement nous avons été nous-mêmes aussi l'écho de cette colère. Je pense qu'il y a de quoi, en tout cas, reprendre ce soir confiance et nous avons souhaité que François Fillon et tous ceux qui étaient autour de la table participent à la reconstitution de ce rassemblement qui, effectivement, s'est un peu effiloché ces derniers jours, c'est vrai. Vous dites confiance ce soir, il y a un autre mot qui a été employé par François Fillon lui-même, conscience. Il dit avoir fait son examen de conscience. Est-ce que vous avez fait le vôtre, Jean-Frédéric Poisson ? Est-ce que le respect de la parole donnée, qui en l'occurrence là n'est pas tenu sur la question de la mise en examen, est disqualifiant pour la magistrature suprême, pour la candidature à la magistrature suprême. Je vous pose la question, il a dit j'ai fait mon examen de conscience. Oui, sous-entendu, faites-le maintenant. Alors je vous pose la question, est-ce que vous l'avez fait ? Et est-ce que vous pensez que le respect de la parole donnée, ce n'est pas quelque chose de suffisamment important pour que ça puisse ne pas empêcher la candidature ? Le chrétien que j'essaye d'être fait son examen de conscience régulièrement, M. Galzi. C'est un exercice auquel nous sommes habitués. Maintenant, très franchement, je pense que beaucoup se joue aussi en fonction des circonstances. Encore une fois, tant qu'il y a la perspective d'avoir éventuellement un autre candidat qui prenne la place de François Fillon, le débat existe. Quand cette perspective n'existe plus, il n'y a plus de débat. Voilà. Donc, comme il a été dit ce soir,
Le débat est clos, François Fillon sera candidat. Nous allons le soutenir, comme je l'ai fait d'ailleurs, ainsi que les élus du Parti chrétien-démocrate depuis le début, depuis la primaire en tout cas. Et maintenant, l'important est de savoir comment nous allons gagner l'élection présidentielle. Donc effectivement, si je résume, c'est parce qu'Alain Juppé a dit ça ce matin que la question ne se pose plus ce soir. On l'écoute. Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes, ni des marchandages de postes. Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de l'élection présidentielle. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur, et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. Ça vous a soulagé d'entendre ce discours d'Alain Juppé, Jean-Frédéric Pas forcément, puisque j'ai toujours fait partie de ceux qui considèrent que quelqu'un qui avait perdu à l'élection primaire de la droite et du centre ne pouvait pas légitimement reprendre quelque flambeau que ce soit, parce que ce qui compte, c'est à la fois la personne, bien sûr, le projet qu'il porte et sa légitimité. Alain Juppé est un homme qui a sans doute beaucoup de vertus, c'est un homme d'État. Il a servi la France pendant des années. Il était sous le rapport de son expérience personnelle légitime à briguer ce poste. Maintenant, la légitimité qui compte cette fois-ci, c'est celle de la primaire. Et encore une fois, ce projet que porte François Fillon et sa légitimité à la primaire justifient pleinement qu'il soit ce soir le candidat incontesté des familles de la droite et du centre. Alain Juppé est revenu sur le meeting du Trocadéro d'hier. Il n'a pas beaucoup apprécié, semble-t-il. Il parle d'une base partisane rétrécie, radicalisée, dit-il même. Là, c'était un extrait du discours. Quand on l'entend en entier, on comprend très bien que ça va être très compliqué pour la suite avec les juppéistes. Écoutez, il y a un schisme, c'est acté. Nous allons y travailler. Non, je ne crois pas. Enfin, je peux comprendre qu'il y ait eu des mouvements d'humeur ou d'inquiétude chez un certain nombre de mes collègues, dont beaucoup sont des amis par ailleurs. Maintenant, il n'y a aucune espèce de radicalisation exprimée dans le rassemblement du Trocadéro. Je vous le dis. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Je vous le dis d'autant plus librement que moi, je n'y étais pas. Donc, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu d'expression radicale. Il n'y a pas eu de violence. L'organisation par sens commun, vous-même, vous êtes assez proche de la manif pour tous. Est-ce que... Sens commun sont des militants politiques, ils ont le droit d'agir et par ailleurs, ils ont apporté une capacité de mobilisation qui est la leur. Il ne faut pas leur en faire le reproche. Il y a là quelque chose qui est un peu exagéré, je trouve. Enfin, aujourd'hui, c'est eux qui ont sauvé François Fillon. Venir exprimer des convictions dans la rue avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, si ça c'est être radical, alors je ne sais plus ce que c'est que le militantisme et la confiance dans notre pays. Vous diriez que c'est cette base-là que Alain Juppé appelle radicalisée qui a sauvé François Fillon ? Je ne sais pas si elle a sauvé François Fillon, elle a contribué en tout cas sans doute, mais pas seule. Il n'y avait pas non plus que des militants de Sens commun, du Parti chrétien-démocrate pour certains d'entre eux, ou des Républicains sur la place. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la France entière, engagées ou pas politiquement, et qui voulaient absolument qu'on ne leur vole pas l'élection présidentielle. Je pense que la motivation était là. Vous avez été candidat, comme François Fillon, d'une primaire de la droite et du centre. Ce soir, le centre n'est plus avec vous. L'UDI s'est retiré. Non. Est-ce que ça pose pas un problème ? Le président de l'UDI a déclaré tout seul, avant son comité exécutif de demain, qu'il sortirait. Maintenant, attendons que la procédure centriste, qui parfois peut être un peu compliquée à décrypter, fasse son office. Mais je connais beaucoup de centristes qui sont encore avec nous, qui veulent continuer de soutenir François Fillon, qui sont d'accord avec son projet. Je pense qu'ils s'exprimeront dans les instances de l'UDI demain, mais il ne m'appartient pas de préempter ni de prévoir les décisions que les centristes prendront demain. Il en a été question de ce centre un peu trop délaissé, un peu trop peut-être malmené, a dit Alain Juppé. Il n'est pas du tout malmené. Je trouve même qu'on le traite beaucoup trop bien par rapport à la manière dont il a lui-même, en tout cas un certain nombre de ses responsables, traité François Fillon. Je trouve que la manière dont on a voulu profiter de la faiblesse passagère de notre candidat n'est pas exactement ma conception de l'engagement politique. Pousser son avantage alors que son partenaire est en difficulté, ça ne me paraît pas être les bonnes conditions de rassemblement. Il y a un certain nombre de centristes qui veulent partir, eh bien, très bien. Un certain nombre qui veulent rester, très bien. Faisons cet inventaire, voyons qui veut continuer à soutenir la candidature et le projet de François Fillon, redresser la France, réformer l'école, remettre la famille au centre des dispositifs publics, réduire les déficits, réorganiser l'État. Tout ça, c'est ce qui nous attend. Si les centristes sont d'accord, ils sont les bienvenus et nous l'avons répété ce soir. Ceux qui ne voudront pas, ils ne voudront pas. Il faut garder l'accord qui a été passé avant toute cette relance de l'affaire. Mercredi dernier, il y avait un accord sur un certain nombre de circonscriptions, plus d'une soixantaine. L'accord n'a pas été passé, puisqu'il n'est pas signé à ma connaissance. Mais en tout cas, il a été annoncé par Bernard Accoyer. Il vaudrait mieux que vous interrogiez mon collègue Jean-François Lamour qui s'occupe de cela. Il vous répondra plus précisément que moi. En tout cas, je continue de dire que
je ne comprendrais pas pourquoi les militants du Parti chrétien-démocrate, qui ont été loyaux à l'égard de François Fillon jusqu'ici et encore ce soir, seraient moins bien traités que ceux qui ont manqué de loyauté à l'égard de François Fillon dans cette mécanique de législative. Ce que vous êtes en train de dire, c'est un petit peu vous envoyer le message, on est les fidèles, donc maintenant ça serait bien de nous récompenser. Non, c'est un message que j'ai déjà envoyé, d'ailleurs sur votre plateau la dernière fois que je suis passé, il n'y a pas très longtemps. Et il est passé? Nous sommes d'une constance vertueuse. Vous avez le sentiment qu'il est passé? Il commence à passer parce qu'on se rend compte qu'effectivement, la constance est une vertu importante en politique. Comment rassembler quand les juppéistes ne sont plus là, quand les leméristes ne sont plus là, deux candidats qui étaient à vos côtés pendant cette primaire, pour l'instant. Quand le centre hésite et une partie risque de prendre ses valises et de partir chez Macron. Une partie. Comment est-ce qu'on rassemble et comment est-ce qu'on fait que votre candidat, comment est-ce que vous faites pour que votre candidat puisse passer le cap du premier tour? On démontre par son énergie, sa capacité de se rassembler, son unité, que nous sommes en mesure de gagner cette élection présidentielle, même si pour l'instant, les choses sont plus difficiles que ce que nous souhaiterions. La réalité, c'est que dans tous ceux qui ont fait défaut d'une certaine manière, ou en tout cas qui se sont éloignés ces derniers jours, je ne désespère pas qu'un certain nombre d'entre eux reviennent et puis se rendent compte qu'effectivement, ils ont peut-être décidé ou parlé un peu vite, ça peut arriver. Personne ne leur en voudra. Je ferai partie de ceux qui s'emploieront personnellement à essayer de convaincre un certain nombre de mes amis de revenir au bercail. Parmi ceux qui sont partis, il y en a un qui n'était pas n'importe qui dans le dispositif, le directeur de campagne, Patrick Stefanini. Il est parti, il s'est expliqué ce matin sur Europe 1, vous l'avez entendu? Non. Il a dit quelque chose d'assez étonnant qui semble ne pas du tout correspondre au système de défense de François Fillon dans l'affaire qui le concerne. Écoutez. Ce dont est victime François Fillon, c'est d'un système qui a été mis en place depuis des années au Parlement et qui consiste à rémunérer ou à accorder des compléments de rémunération aux parlementaires à travers le système des collaborateurs. Si on décode, il est en train de dire que François Fillon, en fait, a fait comme beaucoup d'autres députés, c'est-à-dire il a puisé dans la cagnotte de ses assistants parlementaires pour augmenter son salaire. Écoutez, c'est étonnant comme propos, non? Deux remarques. La première, je ne fais pas de commentaires sur les aspects judiciaires de cette affaire. Je laisse le soin aux défenseurs de M. Fillon. Non, mais là, c'est public, c'est sur Europe 1 ce matin. Je laisse le soin aux défenseurs de M. Fillon de le faire. Je ne suis pas qualifié pour ça. Mais ça vous surprend? La deuxième chose, c'est que M. Stefanini évoque un système que moi qui suis parlementaire depuis 2007, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Voilà. Ni pour vous, ni pour d'autres députés. Je ne sais pas comment c'est possible. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Le discours qui est de dire finalement, quand on est député, certains pensent qu'ils sont mal payés. Donc ça ne serait pas illogique de puiser dans cette enveloppe-là? Si, c'est illogique. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Voilà, je ne connais pas ce système. Je peux pas vous Donc dire ça ne vous parle pas du tout, ce qu'il dit M. Stefanini. Un mot sur notre sondage d'intention de vote du jour que j'imagine tout le monde suit en ce moment avec beaucoup d'attention. Effectivement, ça a eu une incidence sur la courbe de François Fillon, on va le voir. Ces 3 derniers jours. En 3 jours, il a perdu 3 points. Il est ce soir à 19%, loin derrière Emmanuel Macron, qui lui a pris de l'envol. Marine Le Pen, toujours très en tête. Comment est-ce que vous voyez ces courbes-là? Et j'allais dire, à quel niveau de la courbe vous pourriez reconsidérer votre soutien éventuellement? Mais je ne reconsidérerai pas mon soutien, M. Galdi. J'ai donné ma parole, je la donne une fois, je ne la reprends pas. Je ne prends pas mes décisions, ni le Parti chrétien-démocrate et son bureau politique en fonction du temps qu'il fait. Je continue d'être persuadé que le seul projet susceptible de redresser la France, c'est celui de François Fillon. Mais ça vous inquiète pas, ça? Parce que vous savez que quand on est 3e, on n'accède plus au second tour, c'est pas terminé. possible, c'est vrai. Voilà. C'est récent. Je sais que vous le savez. Oui, pardon. Mais je veux dire, ça c'est pas comme aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas une médaille. Ça vous interroge pas? Bien sûr que ça m'interroge. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ambiance du comité politique ce soir, elle était détendue, sereine, mais grave, parce que nous connaissons la situation, nous la voyons bien, et nous n'avons pas besoin des sondages pour comprendre que tout cela a produit dans l'esprit des électeurs un trouble qu'il va falloir contribuer à guérir ou à redresser. Mais comment on guérit ce trouble? Comment on fait campagne? Comment on guérit ce trouble quand... Monsieur Galdi, on fait campagne, et la prochaine fois que je viendrai, c'est-à-dire peut-être bientôt, en tout cas je viendrai avec plaisir, nous ne parlerons plus de ces affaires qui sont derrière nous depuis ce soir, nous parlerons des propositions de François Fillon, de son projet pour la France, et c'est ce que nous l'avons invité à poursuivre dans le cadre de sa campagne, parce que maintenant, on va pouvoir se consacrer enfin au fond des choses, au débat public, que d'ailleurs les Français attendent, parce que, je le répète, le grand absent de cette campagne présidentielle, c'est la France. C'est quand même paradoxal, mais il va falloir quand même que nous en prenions d'ailleurs tous conscience et que nous remettions sur la table les choses qui sont le cœur de ce que les Français attendent pour réformer notre pays. Jean-Frédéric Poisson, dans l'hypothèse où votre candidat, qui serait resté jusqu'au bout, François Fillon, ne serait pas présent au second tour? Il y sera. Je vois votre question venir, je réponds tout de suite, il y sera. Il y sera. Vous n'avez aucun doute là-dessus? Non, il y sera. Et nous allons travailler à cela. À quoi sert la réunion qu'il va y avoir et qu'il a acceptée d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? Elle sert à manifester, si besoin était, que effectivement les familles de la droite et du centre
se rassemblent, que les plus grands responsables de ces familles sont d'accord pour apporter définitivement et sans aucune espèce d'ambiguïté leur soutien à François Fillon. Je pense que c'est utile. Notre souhait unanime du comité politique de ce soir, c'est qu'elle se déroule très vite pour que nous sortions encore une fois définitivement de cette séquence et que nous entrions enfin dans la présentation du projet de François Fillon. Vous avez parlé calendrier avec lui, justement, très vite, c'est quand? C'est demain? Très vite, c'est après-demain? idéalement demain, au plus tard 48 heures, parce qu'il n'est pas nécessaire d'alimenter par des suspicions ou je ne sais quel élément de théâtre cette réunion qui se tient puis qui ne se tient plus, qui se décale. Enfin voilà, il faut sortir de tout ça maintenant et se concentrer sur le projet, le redressement de la France. Ça voudrait dire qu'il doit donner des gages, y compris sur la composition de ses futures équipes, par exemple? Non, moi je n'attends pas cela. Je pense que l'élection présidentielle en France, c'est un dialogue entre un candidat et le peuple français. On ne demande pas au candidat de dire quelles sont ses équipes, qui travaillera à quoi, ça n'est pas la question. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Le président américain se présente avec un futur vice-président. Alain Juppé a dit, vous l'avez entendu Alain Juppé, il a dit, moi j'avais pas envie qu'on commence à me dire qui je dois prendre, donc du coup je me retire. Apparemment on l'a demandé à Alain Juppé. On peut imaginer Nicolas Sarkozy. On imagine mal que demain il ne fasse pas pareil avec François Fillon. Je ne sais pas, en tout cas mon souhait, sinon mon avis, c'est que M. Fillon n'entre pas là-dedans parce que ça n'est pas, je crois, propice au rassemblement dont nous avons tous besoin. Le plan B comme Barouin non plus pour remplacer François Fillon, mais pour être son Premier ministre. On en parle beaucoup en ce moment, ça vous parle? Mais François Barouin a sans doute toutes les qualités qu'il faut pour être un Premier ministre. Il appartiendra au futur président chef de l'État, François Fillon, quand il sera entré en fonction, c'est-à-dire autour du 10 ou 11 mai prochain, de le désigner. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars. C'est beaucoup trop tôt. Mais l'idée d'un ticket pour peut-être relancer sa campagne, c'est pas quelque chose qui pourrait vous séduire? C'est pas comme ça qu'on relance une campagne. Ouais. On relance une campagne en faisant, comme ce soir, manifestation d'unité, on se déplace sur le terrain, on motive les équipes, on passe un message qui est clair et on parle du projet. Voilà comment on relance une campagne. C'est pas simplement en nommant quelqu'un, M. Barouin, un autre, peu importe qui. C'est pas un problème de personne. On relance une campagne en faisant campagne et en laissant derrière soi tout ce qui nous empêche de le faire aujourd'hui. Et la séquence d'aujourd'hui clôt définitivement toutes ces semaines de débats internes, candidat, pas candidat. Si François Fillon est candidat, il a un projet, il va le présenter aux Français et ce projet gagnera. Et j'y travaillerai. Il va devoir effectivement essayer de garder le maximum de centristes, on en a parlé. Est-ce que vous ne craignez pas que ça se fasse au détriment du projet qui est le vôtre et qui s'éloigne peut-être un peu plus du centre sur des questions sociétales notamment? Il y a chez les centristes une très grande diversité, ça ne vous a pas échappé. Et encore, nous ne sommes plus dans une année bissextile, donc ça réduit à peine le champ. Très franchement, il y a beaucoup de centristes qui sont d'accord avec les orientations présentées par François Fillon dans ce projet. J'observe d'ailleurs qu'un certain nombre d'entre eux étaient dans les organigrammes de campagne, parmi les porte-paroles par exemple. Il y a des centristes qui sont d'accord avec ça. D'autres ne le sont moins. Écoutez, nous verrons le choix que les uns et les autres font dans les jours qui viennent. Quand vous vous êtes lancé dans cette primaire, vous n'imaginiez pas, comme n'importe qui, j'allais dire une seule seconde, que ça allait se passer comme ça? Même le plus imaginatif des romanciers ne pouvait pas imaginer ce scénario, c'est vrai. Avec le recul, vous donnez quel titre à ce scénario-là? Ah, alors ça, c'est une colle. Mais écoutez, j'y réfléchirai pour la prochaine fois que je viendrai. Je vous apporterai la réponse lors de ma prochaine visite. Mauvais film ou bon film? Ah, c'est un film à rebondissement et à suspense. Intéressant pour les gazettes, assez peu intéressant en réalité pour les Français. Parce que, au-delà de tout, je suis triste, je suis inquiet pour notre pays, parce que je pense que la fragilisation qu'il est en train de connaître handicape beaucoup la capacité du prochain exécutif à le redresser en profondeur, ou en tout cas de manière énergique et vive. J'espère beaucoup que l'élection présidentielle nous permettra de trouver les moyens de ce redressement. Merci Jean-Frédéric Poisson d'être venu répondre à nos questions ce soir. À suivre le grand décryptage. Désolé, on va continuer à parler de cette actualité-là, mais je pense que c'est une page politique qui s'écrit aussi ce soir. À tout de suite.